Il était une fois, il y a bien longtemps, un royaume appelé Icarie du Haut-Vent. Plutôt que d'être dans une narration traditionnelle, dans une narration linéaire, on est plus dans une écriture fragmentée déjà, une écriture qui fait appel à différentes temporalités, une écriture qui n'a pas peur d'aller dans la sphère de la poésie, mais aussi du rapport charnel que peuvent avoir les mots. C'est-à-dire comment chaque personnage trouve à travers le langage, à travers sa façon de se l'approprier, de se l'incorporer, une identité, une construction mentale. Je me sentais légère et amoureuse, comme jamais. Le personnage de Cyprien a été écrit en connaissant l'acteur qui allait le jouer, en l'occurrence moi. Et c'est vrai qu'il colle assez bien à ma personnalité. Je vais forcément chercher des choses qui sont vraiment en moi, parce que même si je ne suis pas aussi loin que Cyprien dans l'entre-deux-mondes, il m'arrive quand même d'être dans des états qui peuvent être proches des siens. Donc j'ai une affinité particulière avec ce personnage et j'ai une fraternité. Je pense que je peux assez facilement tisser des liens avec lui et du coup exploiter mon propre vécu, ma propre perception du monde pour lui insuffler la vie, quoi. Vois-tu le désert de sang? Vois-tu l'oasis? Je lui dis oui. Nous survolons la mer, le désert, l'oasis. Il faut continuer longtemps pour arriver au royaume. Si tu tombes, tu meurs. Donc là, nous avons essayé de développer une nouvelle écriture, une écriture liée à l'informatique, qui est portée donc par un artiste, Alain Bonardi, donc qui est aussi le compositeur sur ce spectacle. Un nouveau logiciel que l'on ne met pas en scène spécifiquement, c'est-à-dire qu'on a souhaité que ces technologies soient transparentes, c'est-à-dire qu'elles se diffusent dans l'ensemble du spectacle et non pas qu'elles soient mises en scène. Et à partir de là, nous avons créé un outil qui vient s'adosser un peu aux états émotionnels du performeur, comédien, danseur, et petit à petit nous aide à libérer des harmoniques un peu dans l'ensemble de la dramaturgie, un peu comme un bol tibétain qui, une fois qu'on l'a lancé, une fois qu'on a mis en place cette résonance, va diffuser dans l'ensemble de l'espace de la pièce. L'enjeu, c'était d'écrire une courte pièce sur ce sujet de l'absence, donc où il y avait une dominante sur la chute, puisque pour moi la chute évoquait ces absences. Ils sont toujours bien habillés. Ça pourrait arriver quand même. Une sorcière qui serait la sœur d'un vampire. Tu m'apprendrais à sucer le sang des pauvres nazes de l'école qui me traitent de n'importe quoi, qui sait même pas qui c'est son père. Je sais plus trop la fin. Peut-être qu'il est parti tout seul ou une zébrette est tombée amoureuse de lui. Elle le trouvait chouette comme il était pas pareil. En écrivant pour les enfants, je ne veux surtout pas aller vers une écriture qui serait soit pédagogique, soit didactique, soit pour avoir un effet volontariste d'apprendre quelque chose, mais plus une écriture qui permette aux enfants de découvrir, de saisir, de sentir un espace poétique, un espace mental, et puis eux-mêmes de se poser des questions. C'est-à-dire que je ne veux pas, je n'aimerais pas qu'ils sortent du spectacle en ayant tout compris, par exemple. Je trouve qu'il faut laisser des blancs, qu'il faut laisser des espaces possibles à l'imaginaire, donc il ne faut jamais tout dire, tout expliquer et tout illustrer.
Je ne sais pas si ça vous arrive à vous d'avoir du mal à exprimer ce qui se passe dans votre tête, les images, les sentiments, tout ça. Il y a des mots que j'aime beaucoup. Par exemple, le mot méduse, ou secret, ou chatouillis. Chatouillis, c'est bien ça aussi. Quand je l'ai dit, je ressens des émotions. Avant, je me les répétais tout bas pendant très longtemps. Maintenant, je fais la même chose avec des poèmes que je récite quand je marche dans la rue ou que je suis au milieu d'une foule. Ça me protège. Comme ça, je peux avancer.